bonjour à toutes et à tous, c'est l'été à Cambrai et comme chaque année, la ville vous a concocté un programme notamment pour les vacances avec notamment les festivités du 14 juillet, le 15 août mais aussi des vacances pour les jeunes et les moins jeunes. Et puis c'est aussi quelques événements qui se préparent cet été pour septembre prochain, notamment le meeting aérien. On en parle tout de suite. Alors nous sommes à présent sur l'aérodrome de Cambrai-Gnerny et nous parlons, comme nous vous l'annoncions, du meeting aérien qui aura lieu le 2 septembre prochain avec Philippe Massé, président de l'aéroclub Louis Blériot. Bonjour Philippe. Bonjour Marine. Alors un nouveau meeting ici sur l'aérodrome de Cambrai-Gnerny avec un programme encore bien concocté cette année. Ah oui, d'abord, ça fait partie de la légende aéronautique de Cambrai et du Cambrésis, il ne faut pas l'oublier, hein, patrie natale de Louis Blériot. Et puis c'est vrai qu'en cette fin 2018 où on va fêter le centenaire de la Grande Guerre, je pense que c'est nécessaire de faire un meeting qui s'appellerait le Temps des As pour rendre hommage à tous ces pilotes qui ont combattu dans les cieux du Nord. Et il y en avait des grands noms de toute nationalité. Et puis ça rend hommage aussi à nos pilotes d'aujourd'hui qui vont se battre pour nos valeurs en extérieur. Alors au programme, peut-être pour donner un aperçu en tout cas de ce que pourront découvrir les Cambraisiens et même des gens bien au-delà de Cambrai d'ailleurs. Alors combien d'avions, combien de pilotes par exemple ? Eh bien, on devrait voir dans les cieux cambraisiens 85 avions qui iront d'avions de 14-18 à la patrouille de France en passant par Rafale, F-16, à 400M Ville de Cambrai forcément, et puis un tas d'autres appareils de légende. On va faire un immense show aérien, c'est un grand spectacle. Je crois que ça sera... En tout cas, je pense que ce sera le plus abouti des meetings que j'ai pu organiser. Avec beaucoup de nationalités différentes ? On aura 7 nationalités différentes en effet, mais une grosse aide de l'armée de l'air belge notamment et de l'armée de l'air française bien entendu, qui seront tous là, tous. Alors c'est aussi un gros travail de logistique bien sûr en amont, un gros travail d'organisation. Vous êtes toute l'équipe de l'aéroclub à mettre ça en place ? Il y a d'abord une équipe très rapprochée autour de moi, d'une douzaine de personnes qui travaillent sur la sécurité, les plans, tout ce que l'on doit présenter à la préfecture. Et puis derrière, il y a une logistique. On va approcher les 500 nuitées d'hôtels pour les différents équipages, pour les invités. Et puis il y a 220 bénévoles qui arrivent, mais pas seulement de l'aéroclub. Il y a bien sûr les membres de l'aéroclub qui sont au premier chef intéressés. Mais ensuite, on élargit largement le cercle. 220 membres, il faut les trouver pour les bénévoles, hein. Parce que le meeting, c'est ça aussi, c'est faire venir du monde à Cambrai, aussi bien des passionnés d'aéronautique que des visiteurs simplement. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure, en nombre de chambres d'hôtels réservés, c'est combien à peu près ? Là, aujourd'hui, moi, dans mon organisation, je suis à plus de 450 nuitées. Alors après, il va y avoir les visiteurs. Et là, je crois que ce sera au-delà de Cambrai parce qu'il n'y a pas la capacité hôtelière. Maintenant, oui, ça va venir très loin. J'étais sur un meeting ce week-end à Meaux, j'étais invité. J'en ai d'ailleurs discuté avec le maire de Meaux. Et c'était un très beau meeting qui nous ressemble un peu. Et on ne parlait qu'à venir du meeting de Cambrai. Parce qu'il fait partie des 10 plus gros meetings de France et ce sera le plus gros des Hauts-de-France, de toute façon. Alors justement, pour les visiteurs, quelques informations pratiques. L'ouverture des portes, peut-être aussi le trafic routier qui sera un petit peu modifié pour l'occasion. Alors d'abord, signifier qu'on fait payer le parking. Donc 15 € la voiture en pré-vente à l'office de tourisme par exemple ou à l'aéroclub ou sur le site web. Et on peut venir à 4 ou 5 dans la voiture, ce qui fait un spectacle de plus de 6 heures pour 2-3 €. C'est pour rien, j'allais le dire, mais il faut bien quand même qu'on paye les nombreux milliers de litres d'essence. Et puis ces machines qui viennent de partout, il faut quand même les rémunérer. Et donc en effet, les gens, il faut qu'ils réservent leur place parce qu'on attend beaucoup de monde. Et en effet, l'ensemble de l'aérodrome sur ces 4 faces, je dis ça comme ça, sera de toute façon en arrêtés préfectoraux ou en arrêtés municipaux et donc on ne pourra circuler que sur une zone qui est la D960 en arrivant sur le rond-point de la Rocade. Voilà. Et alors pour ne citer que le Rafale, quelle heure ? La patrouille de France, quelle heure ? Alors ça, c'est encore dans les mains de mon directeur des vols et puis de moi-même, mais globalement, la patrouille de France, ce sera plutôt la fin de l'après-midi, comme toujours, bien sûr, elle fait le final. Le Rafale, le F-16, bon, on va dire qu'on va aménager nos effets, qu'à chaque fois, il y aura des grosses pièces pratiquement toute la journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arriver vers 10h du matin ou avant 10h du matin pour pouvoir voir de tout près les 65 avions qui seront posés au sol, puisqu'on ne peut pas poser la patrouille de France à Cambrai, la piste est trop courte, on ne peut pas poser Rafale et F-16, ils seront posés sur un aéroport proche et qui nous prête ses pistes et ses installations, c'est l'aéroport d'Albert Picardie. Très bien, eh bien, merci beaucoup Philippe pour ces explications et on se donne rendez-vous donc pour le meeting aérien Le Temps des As, ce sera dimanche 2 septembre. Tout de suite, toute autre chose, on retrouve Jean-François à la piscine. Et donc avec Frédéric Eschmuller, directeur adjoint du service des sports. Bonjour Fred. Bonjour Jean-François. On va parler bien sûr des vacances, puisqu'on y est presque, vacances à Cambrai, mais surtout de l'opération Vacances à la carte. Alors en quoi ça consiste exactement et qu'est-ce qu'on peut y faire là ?
Alors c'est tout simple, hein. C'est un dispositif qui date d'une vingtaine d'années, qui a été mis en place par la ville bien sûr, mais en partenariat avec les associations sportives. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a 30 associations sportives là, qui nous aident pour mettre un dispositif où tout le monde peut entre guillemets s'amuser, s'initier à des activités comme des baptêmes de plongée, comme du tennis, il y aura aussi de l'équitation, du golf, avec le nouveau golf à Nierny. Donc en fait, on peut toucher à tout au gré de la météo, au gré de sa motivation. Et donc c'est un dispositif qui coûte presque rien, parce qu'il ne coûte que 5 euros. 5 euros par l'inscription pour un mois. Voilà, pour toutes les vacances, hein, parce que la période va du 10 juillet au 24 août. Très bien. Alors après, on a évidemment d'autres centres d'intérêt, j'allais dire, notamment des stages, non ? Voilà, le service des sports avec ses éducateurs sportifs là, met en place depuis une quinzaine d'années des stages sportifs, 100% découverte, où le but du jeu, entre guillemets, c'est de permettre aux enfants de faire des activités sportives, mais d'essayer aussi de trouver un esprit d'équipe. Ils sont ensemble toute la semaine, de 10h à 17h. Donc ils font des activités ensemble. Le repas n'est pas fait, il est assuré par les services de M. Etmanski. Mais ils participent au nettoyage, à la vaisselle. Donc c'est relativement sympa et c'est toujours un moment très agréable. Presque un service civique, ça. Oui. Alors là, ils doivent payer quand même, hein. Alors rassurez-vous, c'est quand même très, très peu cher. Il nous faut la carte, 5 euros, et un chèque de 20 euros pour les 5 jours d'activité. Est-ce qu'on a encore des places à ces stages et à vacances à la carte ? Alors c'est une opération qui plaît, hein, parce que les jeunes aiment bien un petit peu faire des activités différentes. Et c'est une opération qui commence à arriver à saturation. Il nous reste quelques places sur des adolescents, donc sur des catégories 14-16 ans. Après, sur les 10-12 et sur les 13-15, on est presque plein sur les 7 semaines. Et pour vacances à la carte, par contre, on peut y aller. Ah, vacances à la carte, là, il n'y a pas de souci. Et autre chose peut-être ? Oui, on a mis en place depuis 2 ans un nouveau système d'activités qui sont des multistages. Alors c'est le service des sports qui met en place, mais toujours pareil avec cette notion de partenariat avec les clubs. Donc toutes les après-midi, pendant une semaine, donc on va accueillir des enfants de 7 à 11 ans sur le site Liberté, donc pendant la 2e semaine des vacances d'été. Donc c'est une activité en fait gratuite avec les clubs. Et sur le site de Martin Martin, la 3e semaine des vacances d'été. Donc je pense que les enfants, les ados et même les personnes un peu plus âgées peuvent entre guillemets pratiquer ce qu'elles veulent pendant toutes ces vacances si malheureusement elles ne peuvent pas partir au soleil, mais le soleil il est là. Aujourd'hui en tout cas il est là. Alors on va simplement poser la question, mais où on peut se renseigner où et comment ça se passe ? Alors vous avez 2 sites d'accueil si je peux dire, Madame Malaquin à la Citadelle. Donc vous prenez rendez-vous, c'est plus facile parce qu'il y a quand même une partie administrative. Donc vous prenez rendez-vous auprès de Madame Malaquin pour les stages sportifs et les mini-stages d'activité. Mais vous avez aussi un site qui est le service enfance et jeunesse où vous pouvez acheter une carte. Très bien, merci Frédéric. En tout cas, nous, on va tout de suite parler également des festivités qui vont se dérouler d'ici donc demain, hein, le 14, le 15, et puis j'en passe, le 15 août, avec Marine, qui doit déjà être en maillot de bain là, quelque part, parce qu'il y a les jets d'eau qui fonctionnent, donc elle doit prendre l'air et l'eau. Alors Marine, déjà rhabillée, les jeux d'eau, ça a été ? Très bien. Mais maintenant, on a tout un programme à vous expliquer. Oui, alors ça commence évidemment demain, 14 juillet, avec le traditionnel défilé des associations patriotiques et également des corps des sapeurs-pompiers de Cambrai avec un dépôt de gerbes au monument aux morts. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est une journée qui se clôturera évidemment par le feu d'artifice sur la place Aristide Briand, sur le parvis de l'hôtel de ville. Un magnifique feu d'artifice d'ailleurs, comme tous les ans. Cette année, si je ne me trompe pas, sur le thème des séries télé. Ensuite, le lendemain, ce sera par contre beaucoup plus sportif à Cambrai. Oui, non, évidemment, puisque il y a non seulement la finale de la Coupe du Monde de football, avec une retransmission au marché couvert sur écran géant. Mais avant ça, bien sûr, le Tour de France, cette fois-ci, s'arrêtera pas à Cambrai, mais il passera très rapidement, certes, mais il viendra de Neuville par le Pont Rouge, l'avenue de Dunkerque, l'avenue de Valenciennes, pour aller tout de suite à Écodœuvre, franchir le premier secteur pavé de cette étape d'Arras à Roubaix.
Alors une journée où il faudra supporter nos sportifs français. Et puis ensuite, eh bien, il y a, comme tous les ans, le traditionnel 15 août à Cambrai. Oui, avant ça, il y aura quand même, je le rappelle, parce que c'est un bon moment aussi dans le mois de juillet, autour du 20 juillet, le concours des chevaux de Trait du Nord avec la célèbre et traditionnelle cavalcade autour de la place de Cambrai. Je crois que c'est pas sûr, c'est le 20 et c'est à voir. Alors effectivement, on va passer tout de suite au 15 août. Alors ça commence évidemment le matin par la messe à 11h et la traditionnelle procession Notre-Dame-de-Grâce. Et après, c'est évidemment les manèges. Tout à fait, les manèges qui s'installeront à Cambrai donc à partir du vendredi 10 août, qui s'installeront pendant 2 semaines à peu près. Tout ça bien sûr en centre-ville, c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de Cambrai, c'est vraiment de pouvoir accueillir une foire aux manèges encore en plein centre-ville, alors il faut aussi en profiter. Ah, évidemment, le 15 août c'est aussi le traditionnel et célèbre maintenant carnaval et défilé carnavalesque dans la ville, avec quand même un thème autour du clown, tout ce qui touche au cirque. Voilà, eh bien, c'est déjà un programme bien riche pour nos vacances à Cambrai. Oui, il y a aussi le feu d'artifice, vous l'avez oublié. Si, mais je ne l'ai pas oublié, bien sûr, à Quentin-Pré, c'est ça. Voilà. À Quentin-Pré, d'ailleurs, on a oublié d'annoncer qu'après le 14 juillet, juste après le défilé, la garden party aura lieu au port de Quentin-Pré. C'est à noter quand même pour tous ceux qui s'intéressent d'aller dire bonjour à monsieur le maire et aux élus. Voilà, donc effectivement, on terminera ce 15 août par le feu d'artifice au port de Quentin-Pré, évidemment magnifique comme chaque année. Voilà, et ben en tout cas, il y a de quoi dire. Vous l'avez remarqué, il y a même de quoi perdre un peu le nord, tellement il y a de choses à faire à Cambrai. Des activités sportives, ludiques, on en passe. Tout est à retrouver sur le site internet de la ville notamment. Et puis en août, eh bien, on vous souhaite de bonnes vacances.